Salut à tous, bienvenue sur le premier podium du 24e X-Tour. On est à Magès dans les Landes, ouverture de la saison. Ça fait 6 mois qu'on attendait ça, on est très heureux. Avec Valentin Teillet qui est avec nous. Salut Valentin. Salut. Et puis les trois hommes forts du jour en catégorie espoir. Sacha Koenen qui a gagné les 2 manches, Marc-Antoine Rossi qui a fait 2 très belles manches. Et puis Mathis Wallin, on va en parler avec Valentin qui est le pilote de Valentin qui monte sur le podium aussi. On va commencer peut-être avec toi, Sacha. Donc très belle démonstration, les 2 manches. On voit que tu es un vrai spécialiste du sable, tu es allé très très vite. Comment ça s'est passé pour toi cette journée? Valentin, peut-être tu peux lui donner ton micro. Donc la journée s'est passée plutôt bien. Les essais ça allait bien. Temps chrono ça allait un peu moins bien parce que je faisais beaucoup d'erreurs et je suis tombé aussi. Et la premièrement j'ai fait beaucoup de fautes et je n'arrivais pas à m'appliquer et tout. Et donc je suis tombé. Et après j'ai fini mais quand même premier donc ça c'était quand même bien. Alors explique-nous un peu d'où tu viens, ton parcours, ton âge, et puis on a vu que tu étais vraiment très à l'aise dans le sable. Alors tu es belge, forcément on sait que les pilotes belges sont des spécialistes du sable. Parle-nous un petit peu de ton parcours. J'habite en Belgique, à côté de Bruxelles, j'ai 13 ans. J'ai commencé à moto à 7 ans et on a beaucoup roulé en France sur les terrains durs et après on a enchaîné avec le sable. Et après le confinement, on a fait que du sable pendant 1 mois. Donc on s'est un peu habitué et après on a roulé dans la terre. Et sur la terre, tu es aussi rapide ou tu es encore plus rapide? Je sais pas. Tu es aussi rapide? Ouais, je crois. Ok. Et donc tu vas faire tout le championnat? Ouais, j'espère. Ok. Parce qu'on a Roville et en même temps que la DAC. Donc on ne sait pas encore. Ok, on va te donner le micro à Marc-Antoine. Donc Marc-Antoine, toi on te connaît bien, pilote de sable, hein. On sait que tu as gagné le Touquet Espoir il y a quelques mois. Retour ici à Magès, tu connais bien aussi la piste. Comment tu t'es senti aujourd'hui? Tu l'as dit, on sait que tu as eu un souci au premier départ, tu as fait une remontée incroyable et puis une bonne deuxième manche. Oui, c'est ça, j'ai gagné le Touquet cette année et je suis vraiment habitué au sable. J'ai passé les 2 dernières semaines ici. J'étais dans un bon rythme aujourd'hui. Première manche, j'ai vraiment tout donné pour remonter et revenir dans le groupe de tête malgré ce mauvais départ. Et deuxième manche, un peu moins de jus. J'étais un peu plus fatigué, du coup j'ai essayé d'assurer pour garder ma 2e place. Alors on parlait avec Sacha qui est belge, donc les Belges qui vont vite dans le sable, c'est pas une surprise. Les Corses qui vont vite dans le sable, c'est un peu plus surprenant. Comment ça se fait que tu es un vrai spécialiste du sable? J'ai l'habitude de rouler dans le sable, j'ai passé tout l'hiver dans ça. Après j'adore ça, mais ouais, c'est bizarre. Et il y a du sable en Corse, mais il n'y a pas trop de pistes sablonneuses. Il y a des belles plages par contre. Il y a des belles plages, mais il n'y a aucune piste. Ok. Objectif, c'est bien sûr faire tout le championnat, essayer d'aller chercher le titre. C'est ça, il faut essayer. Sacha a très bien roulé, il faut essayer de continuer, aller cravacher et aller chercher ce titre. Ok. Mathis, donc 3e aujourd'hui. Première manche où tu as un peu craqué sur la fin. On sait que Valentin n'était pas super content. Et puis une belle deuxième manche avec une 3e place. Je suppose que tu es content aussi de commencer le championnat sur le podium. Ouais, je suis content. Sauf la première manche, j'étais vraiment pas content. Valentin aussi. Et je me suis reboosté et j'ai fait une très bonne deuxième manche. Et je suis content. Et toi, alors tes objectifs cette année, on t'avait déjà vu l'an passé sur le championnat de France Espoir. Tes objectifs cette année? Comme nous trois, le titre au championnat de France. Hein. Et donc ça bosse dur chez Valentin ou pas? Comment ça se passe? Oui, avec Valentin, on bosse vraiment super bien. On est toutes les semaines ensemble et il habite auprès de chez moi, donc c'est vraiment top. Ok, on va lui passer le micro alors. Valentin, forcément satisfait. On sait que pour toi, c'est une nouvelle aventure cette année. Nouveau team, tu coaches pas mal de jeunes pilotes. C'est la première course de la saison. Tu as déjà donc Mathis sur le podium. Forcément, tu es un team manager heureux. Avant de parler du pilote demain, parce qu'on va te retrouver en MX1 bien sûr, tu es un team manager heureux. Ouais, je suis heureux forcément parce que Mathis, ça fait longtemps que je le connais. Ça fait maintenant 8 mois qu'il est dans le team 737 Performance et je sais les efforts qu'il a donnés. Tout l'hiver, en plus on a eu des blessures, donc on a roulé dans des conditions extrêmes. Et franchement, c'est vrai, comme il a dit, la première manche, c'était pas le Mathis que j'ai connu cet hiver. Cet hiver, j'ai vu un Mathis rouler dans de la boue comme ça et en chier, quoi, vraiment. Et là, cette première manche, c'était pas le Mathis que j'ai connu, donc on a fait le point pour cette deuxième manche. Et là, il va me chercher la 3e place aujourd'hui, une meilleure deuxième manche.
Non, je suis satisfait. Puis honnêtement, je me suis régalé aussi parce que il y a eu du spectacle toute la journée. On a une piste, elle est au top. On a des conditions parfaites. Je pense qu'on est tous contents de retrouver le chemin de la compétition. Comment tu les trouves ces 3 jeunes-là? On a vu qu'on pense qu'ils vont dominer le championnat. Ils sont un peu un cran au-dessus des autres, en tous les cas aujourd'hui. Un petit mot sur chacun? Alors Sacha, moi je le connais parce qu'en fait il roule pour shot, les tenues shot. Et il y a 3 semaines on a fait 10 jours de moto ensemble avec mes pilotes, donc on le connaît très bien. Voilà, c'est pour moi pas une surprise aujourd'hui qu'il soit à cette place ici et qu'il gagne parce que voilà, c'est ce que je disais, j'ai déjà vu des 85 rouler fort il y a beaucoup d'années. J'ai vu Erlings rouler en 85, et ce qu'il fait sur une 85, c'est impressionnant. Et c'est un peu dans la même lignée, quoi, on va dire. Et puis Marc-Antoine, je ne le connaissais pas et je l'ai vu évoluer tout le week-end, toute la journée. C'est un grand gabarit, c'est quelqu'un de très technique. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a les 3 hommes forts du championnat. Et on va avoir de très belles courses pour les prochaines épreuves, j'en suis sûr. Alors, c'était la première course, hein, Valentin, on l'a dit, ça reprend aujourd'hui. C'est vrai qu'on a attendu ça avec un long moment. On a attaqué avec les espoirs, on aura les juniors demain, le MX2, bien sûr le MX1. Un petit mot te concernant, peut-être, comment ça va se passer pour toi demain? Donc la première pour toi, sous tes nouvelles couleurs, avec le nouveau team. Et puis des ambitions quand même. Ouais, déjà ce soir, on est samedi soir, j'ai pas roulé, je suis rincé. Je suis rincé parce que ce rôle en fait d'entraîneur, un peu team manager aussi, ça me prend de l'énergie quand même. Et j'étais à bloc aujourd'hui, je stressais quasiment autant que si je faisais moi un départ. Là, va falloir que je me reconcentre aussi. On va faire un débrief de la journée évidemment avec le team et Mathis. Mais voilà, moi demain j'ai quand même j'ai une séance chrono, j'ai 2 manches de 30 à faire. Et puis je suis un compétiteur, donc j'ai envie de les faire dans les meilleures conditions possibles. Faut pas oublier que j'ai d'autres pilotes aussi. J'ai Loris Lévy qui roule demain, j'ai Nicolas Duhamel aussi qui roule en 125. Et normalement il y aurait dû avoir aussi Julien Duhamel qui est blessé. Et voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Il va falloir que je structure tout ça demain pour être le plus présent possible pour mes pilotes. Et moi la tête au mieux possible pour rouler. On rappelle quand même que tu es vice-champion MX2 l'année dernière et que ça s'est joué à rien du tout face à Rubini. Donc Théa, il va encore vite quand même sur une moto de cross, non? Il sait encore faire de la moto maintenant. Voilà, c'est vrai que j'ai pas tout à fait la même préparation que j'ai eu l'année dernière aussi parce que aujourd'hui j'ai le team qui me prend du temps et puis ça me prend du temps, mais surtout ça me plaît quoi. Et entraîner les pilotes, et quand je vois qu'il y a des podiums à l'arrivée, ça motive encore plus. Alors forcément, si moi je peux aller chercher un podium demain ou un top 5 en MX1, j'en serais hyper content, surtout pour le team, pour mes partenaires et puis pour moi personnellement. Ok, merci Valentin, merci à tous les 3. Bravo pour cette première, on va vous retrouver à Castelnau et à Roville. Et puis nous, on se donne rendez-vous donc demain. Et puis ce soir aussi sur la page Facebook de l'Elite Motocross avec un résumé complet de la journée. Vous verrez que c'est allé très très vite en espoir sur les 2 manches. À demain, salut!